En Algérie, pourtant, la France continue de parader. L'armée accueille comme un proconsul son nouveau chef, le général Salan. C'est le militaire le plus décoré de France. L'une des grandes figures de la guerre d'Indochine. Stratège de la guerre subversive. Il s'exprime peu. Ne tolère aucune contestation. Même Robert Lacoste s'avoue impressionné par le charisme et l'autorité de Salan. Salan a un objectif. Gagner sur le terrain militaire en écrasant définitivement le FLN. Pour cela, il met en place un étau qui ferme totalement le pays. Les frontières avec la Tunisie et le Maroc sont entièrement électrifiées et truffées de 3 millions de mines. Les passages qui permettaient l'acheminement des armes et la circulation des rebelles sont désormais hermétiques. En mer, c'est toute la côte méditerranéenne qui est surveillée par la Marine nationale. Les dernières livraisons d'armes sont interrompues. L'ALN, traquée partout, est asphyxiée. Ces hommes se sont repliés sur Alger. C'est désormais là, au cœur de la plus française des villes d'Algérie, qu'ils vont mener la guerre. Yassef Saadil, le chef du FLN à Alger, l'affirme. C'est à Alger que tout doit maintenant se passer. Face aux premiers morts du terrorisme, Robert Lacoste prend une décision radicale. Il fait appel à l'armée pour maintenir l'ordre et investit le général Massu des pouvoirs de police. Lui aussi a combattu en Indochine. C'est un ancien des forces françaises libres, fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Le 7 janvier 1957, avec le colonel Bijard, il prend possession de la ville avec ses 8000 parachutistes. Immédiatement après, en guise de réponse, 3 explosions ravagent des cafés fréquentés par de jeunes Français. Ce sont 3 femmes qui ont déposé les bombes. Il y a 4 morts et une 60aine de blessés. Deux jours plus tard, le FLN décide de démontrer son soutien dans la population. Il lance un appel à la grève générale. L'appel est entendu. Alger ressemble à une ville morte. L'armée reçoit l'ordre de briser la grève. Le soutien populaire au FLN ne doit pas être visible. En quelques heures, Massu redevient le maître de la ville. Les parachutistes sont partout. Ils quadrillent la ville, fichent, contrôlent, fouillent, avec une attention particulière pour les femmes. Ils savent que le FLN les utilise pour poser des bombes. C'est dans la Casbah, où vivent des centaines de militants du FLN, que la répression est la plus vigoureuse. L'armée vous parle. Vous savez que des éléments extrémistes tentent de semer l'agitation dans votre ville. Ne vous laissez pas entraîner par ces individus. Les hommes de Massu ratissent. Chaque ruelle, chaque maison, chaque terrasse. À défaut d'être coupable, tout le monde est suspect.
Ces hommes sont expédiés vers ce que les militaires nomment des centres de transit et de triage. Des lieux d'interrogatoire où en réalité se pratique la torture. Comme ici, à la Villa Cecchini. Les interrogatoires se font à coups d'électricité, de simulacres de noyade, de supplices en tout genre. Le but est d'obtenir des renseignements par tous les moyens, dans l'idée de prévenir les attentats. Il y en a eu plus d'une centaine pour le seul mois de janvier. Passé cet escalier, les opérateurs ont cessé de filmer. Mais l'absence d'images, de traces, ne doit pas signifier l'amnésie. La torture est une réalité de la bataille d'Alger, l'une de ses armes les plus sinistres. Des caméramans est-allemands ont filmé le moment d'après, quand le choc physique est devenu choc psychologique. L'usage de la torture et des exécutions sommaires provoque un profond malaise dans l'armée. Si certains acceptent de faire le sale boulot, d'autres officiers refusent. C'est le cas du général de la Bollardière, qui démissionne et qui écrit « La torture dégrade plus celui qui l'inflige que celui qui l'a subi. » La torture, elle se généralise à tout le territoire. À Constantine, le ministre Lacoste installe un nouveau préfet sur lequel il peut compter. Maurice Papon. L'ancien résistant décore l'ancien fonctionnaire de Vichy. Papon couvre la mise en place des DOP, les détachements opérationnels de protection. Leur spécialité, les arrestations, les rafles, les interrogatoires. Et à Paris, le général Massu et ses paras peuvent défiler triomphalement sur les Champs-Élysées. Leurs méthodes sont couvertes par l'autorité politique. Car pour eux, les résultats sont là. Le nombre d'attentats a chuté. 112 bombes en janvier, 39 en février, puis 29 au mois de mars. À Alger, malgré la violence des derniers attentats, comme celui qui ravage le casino de la Corniche et qui fait 9 morts, les arrestations s'enchaînent. Tant chez les poseurs de bombes que parmi les chefs du FLN, qui tombent les uns après les autres. Jusqu'à l'ennemi public numéro 1, Yassef Saadi, trahi par des militants que l'armée a su faire parler. Les réseaux FLN sont détruits. Des milliers d'Algériens ont été arrêtés. Plus de 3000 d'entre eux sont portés disparus. On ne les retrouvera jamais. La bataille d'Alger est terminée. Mais cette victoire s'est faite au prix d'une grave crise morale. Alors que la question de la torture divise la France, les Français d'Algérie, eux, retrouvent une vie normale.